Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble, le rendez-vous des femmes inspirantes avec Aurélie Godefroy, que j'ai le plaisir de retrouver, qui vient nous parler de son dernier ouvrage coécrit avec Cartouche. Cartouche qui est humoriste, mime, auteur et danseur, qui s'appelle, et ce magnifique livre s'intitule Le bruit du bonheur. On va parler du bonheur ce matin, ça va nous faire du bien. J'ai hâte. Ce magnifique livre écrit aux éditions Le Duc. Je vais ouvrir la porte à Aurélie, que j'ai eu le plaisir de retrouver ce matin. Coucou. Salut. Salut Julie, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça... Non, en fait, pour tout te dire, j'ai mon chat qui joue avec mes bagues. Et donc, je ramasse les choses petit à petit. Je vois très bien, j'ai connu ça. Tu vas bien? Bien, super. Ça fait super plaisir de te retrouver là. Bah, en fait, c'est ce que je me disais. Ouais, ça fait un petit moment, non, qu'on n'a pas fait de live ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Et pour ceux qui nous découvrent là ce matin ou qui connaissent depuis peu, il faut savoir que Aurélie est ma première invitée historique de Loin mais ensemble. Tu es la première durant le premier confinement. Donc ça fait plus d'1 an aujourd'hui. C'est quand même 18 mois. Ouais, et on se retrouve là pour que tu viennes nous parler de ton dernier bébé, Le bruit du bonheur. Un livre mais qui est superbe. C'est-à-dire que la couverture est magnifique. C'est un livre de très bonne qualité. Un papier brillant, épais et sublime aussi. Et le contenu, évidemment, réjouissant. Bah, en fait, ça se veut être un livre de Noël, hein, typiquement. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, l'équipe Le Duc, et vraiment, je les en remercie, a vraiment soigné la facture du livre. Et c'est vrai que c'est ce que soulignait d'ailleurs le directeur de la maison, c'est que c'est un livre, je pense, qui est aussi plaisant à lire, qu'à feuilleter, qu'à sentir, en fait. Enfin, je sais pas toi comment tu l'as vécu, Julie, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a voulu. Alors, c'est ce que, quand on est arrivé donc, à la soirée de lancement, justement, rien qu'au toucher, effectivement, à sentir avec les mains, à sentir avec le nez, parce que j'adore l'odeur du papier neuf, des livres neufs, j'adore. Et là, c'est vraiment ça. Il coche toutes les cases, ce livre, en termes de plaisir sensoriel. Si je puis dire. C'est un beau compliment, je prends. Ça me fait plaisir. Ouais. Vraiment. Alors, raconte-nous un petit peu la genèse de ce livre. Comment est né ce projet? Bah, écoute, il est né il y a 1 an, pile poil. C'était en novembre, où en fait, Cartouche, je ne sais pas si tu l'as déjà présenté. Oui, j'ai présenté vite fait, mais tu peux recommencer. Ouais, donc Cartouche, en fait, c'est un humoriste, un acteur, un danseur aussi, qui venait de terminer un spectacle sur le bonheur. Je crois que le titre, c'était Demain, on se lève de bonheur. Ça avait bien marché. Et en fait, c'est vrai que les gens, quand ils venaient le jouer dans leur ville respective, lui disaient souvent, ah, ça fait du bien d'avoir des spectacles sur des thématiques comme ça, un peu plus légères, un peu plus lumineuses que ce qu'on entend d'habitude. Bon. Donc en fait, il m'a contacté pour me demander si ça me disait de le rejoindre dans cette aventure, d'en faire un livre, et justement qu'on croise nos deux univers, puisqu'en fait Cartouche connaît bien évidemment plutôt le milieu artistique, des acteurs, des chanteurs, enfin un peu people. Moi, c'est vrai que cette quête du bonheur, je l'ai surtout explorée avec des philosophes, avec des psychologues, enfin avec tous les invités que je reçois dans mes émissions sur France 2, ou dont je fais l'interview pour Le Monde, ou encore les différents livres que j'écris. Donc, c'était intéressant de voir à différents niveaux comment est-ce qu'on pouvait croiser différents regards. Et vraiment, ce qui nous tenait à cœur, c'était de mettre en lumière à la fois des personnalités très connues. Donc, je pense à David Fuenquinos, par exemple, Frédéric Lenoir, l'ancienne Miss France, Malika Ménard, voilà. Et d'autres qui le sont moins, mais qui vraiment apportent quand même un regard très éclairé sur la question du bonheur. Enfin, je pense qu'on en reparlera par la suite. Mais on a voulu faire comme ça une forme de casting. Donc, en tout, on a 26 personnalités. Et je crois que vraiment, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elles se répondent. Et voilà, on voit qu'il y a autant de visions du bonheur qu'il y a de personnalités. Et je pense que chaque lecteur pourra y trouver à la fois une partie de ce qu'il ressent, mais aussi qu'il pourra trouver des petites recettes pour justement s'orienter lui-même dans cette quête du bonheur.
C'est ce que je me suis dit en lisant. J'ai pas lu toutes les personnes. Coucou Cartouche qui vient d'apparaître. Euh, Si tu veux, à chaque fois, ça effectivement, ça donne des pistes, des éléments pour construire notre bonheur auxquels nous n'avions pas forcément pensé. Ouais, c'est Euh, ça. Après, tu pioches. C'est c'est des l'intérêt du pistes. bouquin, d'ailleurs. Enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est un livre qui est assez conséquent. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir plusieurs visions du bonheur, mais aussi plusieurs recettes, voilà, qui sont à la fois dans le registre des sens, tu l'as souligné, mais ça peut être aussi dans un registre plus intellectuel, de lecture. Voilà, ça peut être contempler un beau paysage, proche de la nature. Enfin, il y a vraiment plein de choses à explorer. C'est très méditatif. Ouais, c'est très méditatif et en même temps, pas que. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de nos invités qui nous engagent aussi beaucoup à agir. Et moi, je trouve ça très intéressant, d'autant plus qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça, je crois qu'il faut vraiment le dire tout de suite, c'est que c'est un livre solidaire, puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'1 euro est reversé à l'association C'est que du bonheur, qui Mm, s'occupe des enfants hospitalisés. Voilà. mm. Et On donc, va à en fait, l'envers. c'est pour ça que ce bouquin n'est pas que méditatif. L'idée, c'est vraiment justement aussi de comment tu trouves ta place dans la société, comment tu peux allier ta vie de famille, ta vie amoureuse, ta vie professionnelle, mais aussi ton engagement, parce qu'en fait, bon, il faut pas oublier qu'on est quand même dans une période de sortie de crise, c'est beaucoup dire. Je pense qu'on y est encore pas mal, mais Mm. où on a peut-être justement des choses encore à mettre en place. Et finalement, la quête du bonheur, encore une fois, qui est pas toujours évidente, enfin, ça se gagne, hein, ça se travaille, bah, ça passe aussi par l'engagement. Enfin, ça, on en reparlera peut-être aussi plus tard, mais de toute façon, toutes les études le prouvent, c'est que tu peux être heureux uniquement si tu es en lien avec l'autre Mm. et si tu es engagé à un certain niveau. Ça peut être engagé à vis-à-vis d'un membre de ta famille dont tu prends soin, comme ça peut être engagé dans une association ou même en politique. Hein. Mais la notion d'engagement, je crois qu'elle est très importante. Mm. Complètement. Comment, en fait, tu t'as rencontré comment Cartouche? Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Vous connaissiez déjà d'avant? Comment on s'est rencontrés? Attends, parce que du coup, on avait été en contact, mais je crois qu'il y a pas mal d'années, il y a 5 ou 6 ans. Cartouche, je crois qu'il me regarde, donc rectifie-moi si je me trompe. Et on s'est vraiment parlé. Mais en fait, on s'était loupé à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'était passé. Voilà. Bon, je pense qu'il était très occupé. Je l'étais aussi. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés. Je t'ai dit il y a un an. Voilà. En Vraiment. fait, il m'a contacté par mail. Et puis un jour, on a convenu d'un rendez-vous avec notre 2015, éditrice. dit-il. Hein? 2015. Ah ouais, 2015. donc ça fait 6 ans. Waouh. Ouais, 6 ans. Et on s'est vraiment rencontrés donc avec Sandrine Navarro, qui est notre éditrice, en novembre 2020. D'accord. Mais Au je dois niveau... dire, Oui, parenthèse, vas-y. il nous écoute et voilà, j'ai rien à cacher. Cartouche, c'est quelqu'un que je connaissais bien évidemment d'avant et dont j'admirais beaucoup le travail parce que bon, moi j'ai fait beaucoup de danse classique et je trouve qu'en fait, enfin, les danseurs ont une espèce de, bah déjà de poésie, ils ont aussi une discipline, une rigueur qui suscite toujours mon admiration. Donc en fait, je trouvais ça très beau qu'un ancien danseur soit devenu acteur, humoriste. Enfin, c'est un parcours de vie qui m'avait déjà beaucoup plu. Donc j'ai été ravie de faire ce livre avec lui. Oui. Mm. C'est une belle personne. C'est un super mec. Cartouche. Qu'on se le dise. C'est En pas tout parce cas, pour qu'il est là. travailler, ouais. Oui, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que... Excuse-moi, je vais tomber là. En fait, comment s'est fait le choix des personnes? Alors, vous avez amené chacun des personnalités de votre univers respectif, mais derrière, il y a d'autres personnes qui se sont greffées à ce projet, à qui vous avez posé des questions. Comment s'est fait ce choix des personnes? Ça s'est fait, écoute, j'allais te dire instinctivement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont imposées d'emblée. Euh, je pense encore une fois à Frédéric Lenoir, Mm. à David Fuenkinos, Nicolas Pernikov, Jérémy Michalak aussi, le pâtissier. Oui. Très vite, on a pensé à lui parce qu'en fait, encore une fois, on voulait vraiment des univers très différents. Mm. Raquel Garrido, Cartouche en a parlé très vite. Et puis après, finalement, en creusant, on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas lui, pourquoi pas elle? Il ou elle a des choses vraiment intéressantes à dire aussi sur le bonheur à travers bah voilà, leurs expériences qu'ils ont traversées. Et donc, finalement, pour ne rien te cacher, ça a été compliqué aussi de s'arrêter. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, on a envie, il y a tellement de personnes à qui on a envie de poser ces questions-là. Et c'est vrai aussi qu'il y en a très peu qui ont refusé. Donc forcément, quand quasiment J'allais tout le te monde demander. accepte, voilà, tu dis très vite, bon, voilà. Et je tiens quand même à dire que les personnes qui ont refusé, c'est aussi intéressant de le souligner, c'est pas un refus
comment dire, de dédain ou j'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Mais c'est des personnes que ces questions-là perturbaient trop, en fait. C'est-à-dire et je crois que ça en dit beaucoup aussi sur la question du bonheur. C'est-à-dire que, enfin, toi, Julie, voilà, tu es sur un chemin déjà très avancé, mais tout le monde ne s'est pas posé la question de est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai été déjà heureux dans ma vie? À quel moment ça s'est produit? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être heureux? Et donc, il y a certaines personnes, et vraiment, je pense à, voilà, de grands écrivains ou journalistes, donc encore une fois, qui a priori sont quand même plongés dans ces questions-là régulièrement, qui ont été bouleversés par ces questions. Il y a même une personne qui m'a dit oh là là, mais j'ai été en larmes en fait. Tes questions, elles m'ont tellement renvoyé, ça a été un miroir en fait, hein, que je m'étais, voilà, sur lequel je m'étais jamais penchée. Pour moi, c'est trop dur. Je peux pas te répondre parce que vraiment, ça me met trop mal, quoi. Donc voilà, il y a ces personnes-là, effectivement, que ces questions du bonheur ont mis mal à l'aise. Donc on les a pas faites, mais ça montre à quel point ce sujet en fait est intime et en même temps universel. Il nous touche tous, quoi. C'est en cela où je te disais tout à l'heure que c'était méditatif comme livre. C'est que ça demande une introspection qu'on ne s'autorise pas toujours. Donc on peut se permettre du coup, à travers ces personnalités-là, de se poser ces questions. Alors c'est à la fois méditatif, philosophique, et je dirais même psychanalytique, pour aller plus loin. Et c'est peut-être ce qui a bloqué certaines personnes. Mais c'est en cela où ce livre est riche également, je trouve. Qui, dans ce livre, t'a particulièrement ému dans ses réponses? Alors, c'est à la fois dans ses réponses, mais c'est aussi justement dans la manière de répondre à mon invitation. C'est David Fuenquinos. Parce que David Fuenquinos, alors je le présente je remonte son visage. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Mais bon, c'est un écrivain publié chez Gallimard, très connu. Oui, donc qui a écrit La Délicatesse, qui a réalisé aussi plusieurs films. Donc il est scénariste, auteur de théâtre. Et David, en fait, je ne sais pas si tu connais un petit peu son œuvre, mais c'est quelqu'un vraiment qui parle de sujets justement qui sont qui peuvent sembler très légers. Enfin, très doux. Moi, je sais que quand je vais voir ses films ou quand je lis ses bouquins, à chaque fois, je me sens super bien parce qu'il a une façon de dépeindre l'âme humaine, mais toujours avec beaucoup de bonté, je sais pas, une forme d'émerveillement qui est sublime. Donc, je m'étais dit, tiens, ça va être entre guillemets facile avec lui puisque c'est la personne, c'est l'écrivain du bonheur, quoi. Et en fait, pas du tout. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que autant il pouvait exprimer ce bonheur dans sa création, autant c'était compliqué pour lui, en fait, de parler de lui-même et de ce qu'il pouvait définir comme bonheur. Et après, quand on a fait l'interview, j'ai compris pourquoi. C'est que c'est quelqu'un qui est tombé gravement malade quand il était jeune, que les livres ont sauvé, mais du coup, qui a toujours ce fond de mélancolie. Et d'ailleurs, il le dit dans le livre, hein, ce fond mélancolique est important aussi. C'est ce qui permet de ressentir le bonheur par ailleurs. En fait, le bonheur, c'est pas un état fluide pour lui. Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est la même chose. Mais donc, oui, il m'a beaucoup émue parce que je me suis dit, mais finalement, c'est quelqu'un voilà, qu'on voit comme ça, qui est absolument délicieux, mais même, enfin, je veux dire, en tant qu'être humain, hein, moi, je l'adore. Et finalement, qui a beaucoup de mal avec son propre bonheur et pour qui ça a été très difficile d'en parler. Et vraiment, je le remercie parce que finalement, il a accepté de répondre à l'interview, ce qui n'était vraiment pas gagné. Enfin, je sais qu'il a fait un véritable effort sur lui-même pour répondre à nos questions. Donc oui, il m'a touchée. Ouais. D'accord. Lui t'a touché. Ouais. Maintenant, qui t'a surprise? Qui tu t'es dit, alors je pensais jamais qu'il répondrait ça à certaines questions. Qui écoute peut-être Najat Vallaud-Belkacem. Parce que pareil, moi je la connaissais pas, donc tu te dis une femme politique. Bon, déjà la politique. On la connaît normalement, mais. Oui, elle était entre autres ministre de l'Éducation nationale. Et écoute, ouais, je me dis déjà, bon, la politique, c'est pas un milieu évident. Femme dans un milieu politique, c'est encore moins évident. Et en plus, elle est maman, donc elle a sa vie de maman à gérer avec ses jumeaux. Elle est mariée à un homme politique aussi. Et finalement, en fait, ses réponses à la fois, comment dire, très spontanées, très simple et sans cette espèce de langue de bois à laquelle je m'attendais, et ben, j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà, le fait qu'elle nous dise que bon, pour elle, le bonheur, c'était de choper un bon de Turnpay, tu sais, un bouquin, un bon roman, enfin, c'était des choses vraiment très très simples. Voilà, je me suis dit, bon, c'est top, quoi. Donc oui, elle m'a surpris par sa spontanéité et j'ai trouvé que c'était bien d'avoir des personnes aussi accessibles que ça.
Et pareil, Et elle a mis du temps aussi à répondre à nos questions. La question du bonheur, c'est aussi quelque chose voilà, qui la travaille, qui l'interpelle. c'est le temps de digérer. Il faut Exactement. digérer ces questions. Parce qu'effectivement, elles sont d'une simplicité absolue, toutes les questions que vous leur avez posées, mais en même temps, ça demande une introspection énorme. Oui, et c'est pour ça, tu sais que, enfin, c'est ce que je disais le jour de la soirée de lancement, c'est que pareil, ce qui m'a surpris, c'est que je m'étais dit que ces personnes n'auraient pas forcément beaucoup de temps à nous accorder. Très Mm. honnêtement, il y en a beaucoup qui ont des emplois du temps, mais de folie. Et finalement, d'elles-mêmes, tu vois, elles sont restées, je sais pas, pour certaines, 2, 3 heures. Parce que, en fait, le sujet les a passionnées. C'est-à-dire qu'au Mm. début, je pense qu'elles ont accepté de répondre à ces interviews autour du bonheur comme ça. Bon. Et finalement, bah, comme tu dis, c'est un véritable travail d'introspection. Donc, tu commences à tirer un fil. Et puis voilà, tu es obligé de poursuivre. Et puis, du coup, ça les renvoyait eux-mêmes à d'autres questions. Donc, ça a duré un bon moment. Mais je crois que c'est ce qui a permis justement qu'on touche à l'intimité et à la vérité aussi de ces personnes. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait la valeur du livre, c'est que c'est un livre authentique. Tu te rends compte que, bon, voilà, c'est pas des réponses toutes faites. Toi, je sais pas encore une fois comment tu l'as ressenti, si tu as été surprise par certaines personnes. Mm. Mais vraiment, voilà, j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle se dévoile comme ça, en nous faisant autant confiance quelque part. Bon, après, on leur a fait relire et ça a été validé. On les a absolument pas piégés. Mais c'était important aussi qu'elles se reconnaissent dans le portrait qu'elles avaient fait d'elles-mêmes. Mm. Et justement, ce travail, ce recul de chaque personnalité sur les questions, le fait de les réécrire, toi, en tant que journaliste, ça t'a perturbé, ça, quand même, ou pas? De laisser quand même... finalement, tu n'as pas eu contrôle sur tout. Finalement, t'as pas... Ah, mais j'ai le Mais bon, contrôle t'as pas... quasiment sur rien. Mais justement, non, non, mais tu sais quoi, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, à titre personnel, hein, Hmm. c'est vrai que, comme tu le sais, je suis plutôt normalement dans l'écriture d'essais. Donc, c'est un travail qui est en général plutôt solitaire. Sauf quand c'est des essais à deux, comme avec Hmm. toi, où c'était, bon, au moins, il y avait ce partage, mais on était quand même dans l'essai. Là, le fait de transmettre ces interviews, je me suis plus vue comme, tu vois, un passeur qui donne, enfin, oui, c'est transmettre, en fait, c'est Hmm. le travail du journalisme. Donc, l'idée, c'était encore une fois pas du tout de les desservir, mais vraiment de présenter au mieux ce que ces personnes avaient voulu faire passer. Donc, non, ça m'a pas du tout dérangé. Au contraire, quelque part, c'était un peu des vacances pour moi, dans le sens où je me suis dit, c'est bon, là, en fait, le contenu, le fond, je leur laisse. Moi, je ne fais que, voilà, Hmm. transmettre au lecteur. Hmm. Le côté rond, le côté enveloppant, finalement, de Exactement. la Ouais. situation. Ouais. Tu l'enveloppais et tu sécurisais, finalement, comme un cadre. Tu étais le cadre. Je Le sais pas cadre si j'étais le, sécurisant. je sais Enfin, pas si c'était le cas. vous étiez le Ouais. cadre sécurisant de cette aventure. En fait, c'est ce que je ressens en lisant le Ouais, livre. ouais, ouais. Bah, en tout cas, moi, maintenant, ce que je souhaite, parce que je sais que tous les invités, je les appelle comme ça, mais toutes les personnes qui ont participé au livre n'ont pas encore reçu le livre. Mm. J'espère vraiment qu'elles seront toutes heureuses, en tout cas, et qu'elles trouveront que c'est fidèle, en fait, à ce qu'elles ont voulu nous donner, quoi. Nathalie qui fait un petit clin d'œil à notre livre. Premier live que j'arrive à suivre. Bravo les filles, j'ai adoré votre livre. C'est gentil. Ah, c'est gentil, ouais, sympa, merci. Petit clin d'œil. Euh, très très sympa. Est-ce que, justement, quels sont les retours des personnes qui ont participé à ce livre aujourd'hui? Des personnes Ah qui bah, vous aiment? les retours qu'on a donc de ceux qui ont réussi à Mm. récupérer le livre Mm. sont très très favorables, très très favorables. Et tu sais, il s'est passé un truc très beau, je trouve, c'est que donc il y a eu cette fameuse soirée de lancement où on a décidé justement pour remercier les personnes qui ont participé, voilà, de les inviter à cette petite soirée. Et du coup, ils se sont rencontrés, enfin voilà, certains, ceux qui sont venus. Et ce qui est génial, c'est que certains ont gardé contact. Et il y a notamment Henri Larmaro, qui est l'avocat qui a participé au livre, qui disait justement qu'il avait été très, très agréablement surpris par cette soirée et de pouvoir justement rencontrer les autres personnalités qui ont participé. Parce que c'est vrai que souvent, c'est un peu dommage dans les livres, on a des espèces de recueils de témoignages. Mais c'est pas souvent que les personnes peuvent se rencontrer après. Donc après, elles ont lu les unes sur les autres ce qu'elles avaient dit sur le bonheur, elles se sont trouvées d'autres points communs. Et je trouve qu'en fait, finalement, c'est une très, très belle aventure humaine. Et qu'on va Ah oui. poursuivre surtout avec l'association C'est que du bonheur, puisque ça, vraiment, on tient à suivre ça et voir ce que ça va donner grâce voilà, à ce que l'association va gagner grâce au livre. Ouais. D'ailleurs, je sens que ce livre est né sous une bonne étoile. Il est né Oh, déjà au bah, en bon moment. général, Julie, je fais confiance à ton intuition. Donc, Vraiment, de par effectivement les rencontres à la soirée, rien que ça.
Non, mais il y avait une bonne énergie, n'est-ce pas? Ouais. Magnifique énergie à cette soirée. Et je pense que c'est en cela où je pense il est né sous une bonne augure. Vraiment. Et donc, cette association, c'est que du bonheur, c'est et. Hein, c'est Ouais. E Ouais. Ouais. du bonheur. Comme les ados qui ne savent pas écrire. Hein, qui écrivent des SMS. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est une association, tu sais, qui a été fondée par Omar Sy. Oui. La marraine, c'est Valérie Damido. Bah, elle est aussi dans le bouquin. Hein. Et en fait, cette association, alors elle a été fondée en 2004, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils interviennent à différents niveaux. Tu vois, c'est pédagogique, c'est ludique, c'est pour construire de nouvelles salles dans les hôpitaux pour les enfants, mais c'est aussi les emmener en vacances, leur faire découvrir d'autres choses. Et puis, bah, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment de Noël, tu as des personnalités qui vont ensemble voir ces enfants. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est très beau. Et puis, l'idée, enfin, c'est ce que me disait Cartouche, c'est son témoignage, hein, c'est que quand tu vas voir justement ces enfants à l'hôpital, effectivement, ta notion du bonheur n'est pas la même. Enfin, quand tu vois ces enfants qui sont scotchés dans leur lit, qui rament, c'est vraiment pas facile. Tu remets en question aussi souvent ta vie et tu replaces le curseur différemment. Donc vraiment, j'encourage tout le monde. Ils ont un site internet, je crois, mais ouais, l'association CKBD, c'est vraiment c'est magnifique. C'est Oui. magnifique. Ouais, donc Oui, mais ils ont même une page Insta. Ils ont... Ouais. Très chouette. Vraiment. Donc, allez voir. Et qu'est-ce que je vais te poser comme question? On a combien de temps déjà, dis-moi, parce que comme tu veux. Comme tu veux. T'es pressé, toi? Bah, en fait, bah, comme tu sais, on est en promo du bouquin. Donc, alors, écoute, j'accélère. on se donne jusqu'à 11h. Allez, ça marche. Maintenant, question pour toi. Oula. Parce que c'est bien gentil. Hein. Coquine. Non, mais attends, tu vas me piéger là, je sens. Oui, je vais te piéger. Mais non, tu connais par cœur ce sujet. Mais tu as posé toutes ces questions à ces personnes. Maintenant, à toi. Il n'y a pas de raison que tu y échappes. Pour toi, c'est quoi le bonheur, Aurélie? Alors, pour moi, le bonheur... Alors, j'ai commencé par ce que ça n'est pas à mon sens. C'est qu'effectivement, je pense que le bonheur, c'est pas un état constant. Malheureusement, voilà, j'aimerais bien qu'on soit tous heureux à un moment donné et qu'on atteigne cet état de sérénité. Alors, très honnêtement, je pense que ça peut arriver pour certaines personnes qui ont fait un gros travail sur elles-mêmes. Mais si tu veux, être heureux tout seul, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, effectivement, tu peux très bien t'exiler, te mettre dans un endroit où on ne vient pas t'embêter, où tu n'as pas d'ennui parce que tu es juste tout seul avec toi-même. Donc, dans ce cas-là, effectivement, tu peux être heureux, tu as tes bouquins. Bon, voilà. Donc, en fait, pour moi, le bonheur, non, je pense qu'au quotidien, dans nos vies professionnelles, dans nos vies de maman, c'est pas toujours gagné vraiment au quotidien, quoi. Après, aujourd'hui, le bonheur pour moi, c'est déjà de savoir que les personnes qui sont autour de moi, donc là, je parle vraiment de mes proches, ne traversent pas de crise majeure, ni physique, ni, enfin, j'allais dire psychologique, ou voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je pense bien évidemment à ma petite fille que tu connais. Là, j'ai ma grand-mère qui est hospitalisée et vraiment, je ne souhaite qu'une chose, c'est que, bon, elle a 95 ans, donc elle n'est pas éternelle, hein, mais ce que je souhaite vraiment du fond du cœur, c'est qu'elle s'apaise. Voilà, que là, en fait, les choses se calment pour elle et que bah, si elle doit partir, et de toute façon, elle partira, ça ne se fasse pas dans la souffrance. Tu vois, pour moi, c'est déjà, bon, si vraiment il n'y a pas de crise majeure dans ma bulle immédiate, c'est le principal. Après, le bonheur, bah, alors ça, on rejoint encore une fois les études dont je te parlais tout à l'heure, c'est aussi répondre à un minimum comment dire, de critères de sécurité, c'est-à-dire quand même savoir où tu vas dormir, que tu es assez pour t'alimenter. Bon, je pense qu'en fait, il faut que nos besoins primaires soient satisfaits. Après, bah, oui, il y a des espèces de questionnements d'occidentaux où on se dit, oh là là, pour moi, le bonheur, c'est d'avoir fait ma séance de méditation, de yoga, de pilates, machin, d'avoir vu tel ou tel spectacle et tout ça. Non, si j'ai pas vu cette pièce de théâtre, c'est la catastrophe et tout. Encore une fois, il faut toujours se dire, et ça c'est assez dingue, quand tu vas dans des pays, notamment asiatiques, en Inde ou au Népal, Bhoutan, tu verrais mais le sourire des enfants qui jouent, mais avec vraiment, mais pas grand-chose, quoi. Mais en fait, tu te dis, mais ce sourire-là, tu le vois pas forcément en Occident, enfin dans les rues de Paris, c'est plus ça, tout le monde est sur son portable, on se speed, tu vois une espèce de masque. Donc, en fait, le bonheur, tu sais, je pense qu'en fait, c'est vraiment une notion qui est relative. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, au Bhoutan, justement,
ils ont créé une espèce d'unité. Au lieu de parler de PNB, donc de produit national brut, ils Oui. parlent de BNB, le bonheur Bonheur. national brut. Donc c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a des pays, en fait, pour qui voilà, ce quotient de bonheur est plus important en fait dans la vie que le côté économique où tu vas gagner plus donc je sais pas si je réponds à ta question, mais en fait voilà, je pense que le Non, bonheur parce que tu parles pas de toi. ah, si, je t'ai répondu. En fait, il faut que les autres autour de moi soient C'est du bien monde et là, autour je de suis toi. heureuse. Après, moi, bien évidemment, bah, le bonheur, c'est de ne pas être malade. Très Mhm. honnêtement, j'ai déjà traversé la maladie, je sais ce que c'est. Donc, si je peux rester en bonne santé, je serai heureuse. Et puis, c'est aussi, bah, ça passe par, bah, là, on parle plus de mission de vie, peut-être, plus que de travail. Mais j'ai besoin le matin, quand je me lève, de me dire, ah bah, aujourd'hui, je vais écrire, ou je vais interviewer, ou je vais rencontrer telle ou telle personne parce que je vais transmettre telle ou telle idée et je me réjouis à l'idée de voilà d'avoir aussi cet échange d'énergie comme je peux l'avoir avec toi aujourd'hui, mais comme je vais l'avoir tout à l'heure avec Brigitte Lahaie à 15h30 sur Sud Radio. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment des personnalités très très différentes, mais à chaque fois, il y a un échange et je crois que l'humain, c'est super important. Donc mon bonheur à moi, c'est de pouvoir voilà, me lever le matin avec une mission de vie et de me dire bon voilà, je fais ce qui me plaît et je sais que c'est une chance parce que c'est pas toujours facile quoi. Non. Alors là, je vais te poser une question, mais de thérapeute psychocorporel. Ouais. Et je vais te demander, toi, le bonheur, quand tu es heureuse, quand tu ressens du bonheur en toi, c'est comment en toi? C'est Ça des se passe. papillons. Tu connais les papillons? Oui, Ouais, bah c'est les papillons. des petits papillons partout, Ah, dans le ventre, dans ah la mais tête, dans le ouais, cœur. ouais, ouais, ouais. D'accord. Si demain, tu rencontrais un ado ou une ado qui te dit, ouais, de toute façon, la vie n'a aucun sens, c'est naze, ras-le-bol, c'est nul. Et tu fais vachement bien l'ado, C'est bien Julie. C'est l'ado, bien. hein? Tu vois que j'en ai un à la maison, hein, d'ado. Ouais, ouais, ouais. Bref. S'il te disait ça, tu lui répondrais quoi? Je lui dirais, bah déjà, non, mais reconnaissons que c'est pas facile quand même, hein. Pour eux, en ce moment, ça c'est, on peut pas nier. C'est vraiment. Mais Donc, ok, toutes c'est les pas générations, évident, les ados. mais Ouais. encore une fois, la vie c'est un voyage. Donc, la vie c'est un voyage, et en fait, pour ça, il faut bien s'équiper. Donc après, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi je pense que déjà, si tu as quelques bouquins, pas beaucoup, allez, on va dire 5, mais 5 bases qui peuvent t'aider, ou de temps en temps tu picores, tu vois, je pense aux stoïciens ou à d'autres livres de chevet, vraiment, je pense que ça peut les aider. Et, euh, et en fait, je lui dirais tout simplement que le bonheur, ça se gagne. Après, je crois qu'il faut qu'on fasse super attention quand même à ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce livre est vraiment, encore une fois, sur le bonheur. On montre des personnes qui sont plutôt heureuses. Mais tu le sais, à travers les personnes que tu reçois aussi, il y a quand même un phénomène de dépression qui est de plus en plus important en France. Là, on commence à en parler de plus en plus, mais ça a longtemps été tabou. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse super gaffe à pas stigmatiser les personnes qui n'arrivent pas à être heureuses. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a aussi des accompagnements qui doivent se faire. Et l'injonction au bonheur à tout prix, il faut peut-être aussi voilà, faire attention à tout ça. Ça se travaille. Parce que oui, ça se travaille. Puis surtout, Mm. je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens. Enfin, des fois, Bien sûr. c'est vrai, ça arrive. Hein, on se dit, oh là là, mais j'ai tout. Pourquoi est-ce Mm. que je suis pas heureux? Pourquoi je me plains et tout ça. Bon, mais attention, des fois, il y a peut-être d'autres choses. Il y a des traumas qui sont quand même beaucoup plus anciens et plus enfouis. Et ça, je pense qu'en fait, il faut aller regarder. Alors, s'il y a un conseil à donner, peut-être, alors à ces ados, mais aussi à d'autres personnes, c'est que n'ayons pas peur de nos pardons. En fait, c'est là qu'il faut aller voir. Et en allant les explorer, je pense qu'on peut peut-être justement, en tout cas, s'engager le plus possible vers le bonheur. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, dans notre livre commun, à nos sœurs, nos mères, nos filles, Ouais. il y a un rituel, enfin, il y a une méditation, un travail pour justement, enfin, une méditation pour travailler ces zones d'ombre. Mmh. Petite Oui, parenthèse. ouais, ouais, tout à fait. Mais effectivement, travailler sur soi, je pense que c'est essentiel à un moment donné pour Mmh. aboutir au travail. Là-dessus, je te rejoins complètement. Tu parlais de livres tout à l'heure, c'est intéressant parce que j'allais justement te poser la question. Quel est ton livre pour toi qui t'apporte du bonheur ou qui représente le bonheur pour toi? Et ça va, après, il y a un petit rebondissement sur ce que tu as dit tout à l'heure, un lien avec ce que tu disais tout à l'heure à propos des 5 livres que tu proposes à un ado d'avoir sur sa table de chevet pour apprendre justement à... C'est plutôt philosophique, les bouquins qui sont pour toi liés au bonheur. Philosophique, pas forcément. Écoute, ils sont aussi assez psycho.
Moi, il y en a un que j'adore, je ne sais pas si je l'ai là. En fait, c'est un monsieur dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle Tal Ben Sahar. Je l'avais découvert Oui, à Paris en conférence. En fait, je ne j'aime beaucoup. connaissais pas du tout. Et en Mm, fait, c'est génial parce que ce monsieur donc, est professeur à Harvard. mm, Et en fait, il donne des cours de bonheur, de psychologie positive. mm, Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est de se dire que bah, c'est rentré à l'université maintenant. Donc, tu vois, c'est dommage qu'en France, on n'ait pas ça. Mais en tout mm. cas, dans l'université très sérieuse d'Harvard, maintenant, on apprend à être heureux. Et donc, il a sorti un bouquin qui s'appelle Les 5 clés du bonheur. Je le montre parce que Mm. ça, vraiment, ça peut aider Il y en a beaucoup, plein. beaucoup de gens. Il y en a plein. Ouais, j'ai fait une conférence avec lui et cet homme est absolument Il est délicieux. dingue, hein? Ah oui, Il oui. a fait l'extraordinaire. Ouais, Mm. vraiment, c'est un Voilà. super. Et en plus, je trouve qu'il est très concret. Donc, vraiment, si j'avais Mm. un conseil, s'il y a juste Oui. un livre en ce moment à lire, c'est celui-là. Après, moi, bien évidemment, bah, le petit guide de vie intérieure, c'est mon livre de chevet. Mm. C'est Frédéric D'accord. Lenoir qui l'a écrit. Et, ouais, non, vraiment, j'y tiens beaucoup parce que c'est un livre qui est pas épais, qui se lit facilement et surtout, encore une fois, où tu peux piocher. Et Frédéric, à chaque fois, va explorer différentes qualités, la persévérance, la patience, enfin, tout ce qu'on peut mettre en route dans notre vie pour justement, voilà, aller mieux. Donc, c'est un livre, mais qui fait du bien et qui est intemporel. Donc, voilà. Ok. T'en avais dit Et puis, 5. Il en manque 3. à 5, ah oui, non, mais alors après, c'est des livres, alors, en ce qui me concerne, plutôt bouddhistes. Donc, je sais Oui, pas si, d'accord. Mm. il y a le livre de Christophe Fauré que moi j'adore, donc c'est La crise, c'est maintenant ou jamais. Oui, Et pourquoi j'aime je l'ai bien ce celui-là. livre, c'est qu'en fait on pense que c'est un livre qui s'adresse uniquement aux personnes qui traversent voilà, la crise du milieu de vie, mais en fait pas du tout. Maintenant ou jamais, c'est comment à chaque moment, on va dire, de bascule de ta vie, et donc ça peut s'adresser aussi aux ados, c'est pour ça que j'en parle, et ben tu réajustes les différentes, comment dire, les différents domaines, voilà, pour en fait te sentir mieux. Donc, tu as le domaine voilà, familial, amoureux, professionnel, ton engagement et tout ça. Et justement, Christophe, comme il est psychologue, en fait, psychiatre même, ça permet, là aussi, c'est très pratique. Et il permet vraiment de voir comment est-ce qu'on peut devenir acteur et reprendre la responsabilité, en fait, dans notre propre vie. Et en plus, il est, alors, ce qui ne gâche rien, c'est un ancien moine. Donc, moi qui aime voilà, toutes ces personnalités spirituelles, je trouve ça super d'avoir un livre qui mélange à la fois la psychologie et la spiritualité bouddhiste. Mm. Mm. C'est un excellent livre, effectivement. Et un homme extraordinaire aussi. Quel serait pour toi le repas du bonheur? Le repas idéal du bonheur, ce serait avec qui? Tu aurais qui autour de la table? Alors, je peux pas te donner tous les noms. Oui. Euh, mais en fait, non, bien évidemment, il y aurait ma fille, il y aurait mes amis proches. Et puis, ouais, bah, dans mes amis proches, j'en parle dans le livre, ce fameux Gérardo, qui est un ami que je connais depuis très longtemps, qui vit aujourd'hui en Angleterre, mais qui est italien. Et moi, je suis, bon, déjà, j'ai des origines italiennes et j'adore l'Italie. Pour moi, l'Italie, c'est un espèce d'Éden, enfin, c'est l'endroit du bonheur, quoi. Et donc, le repas du bonheur, bah, ce serait Gérardo qui nous le préparerait, parce qu'en fait, lui aussi a été danseur, Mhm. mais il est devenu après, bah voilà, scénariste, il a été cuisinier, enfin, j'adore là, ces profils comme ça, multifacettes. Et donc, il nous ferait voilà, des pastas, et on Mhm. aurait un bon primitivo, Mhm. si possible des pouilles. Et non, l'idéal, ce serait qu'on puisse voilà, tous dîner sous les oliviers, Et en soit en dessert, il y Toscane. aurait quoi? T'es plutôt Ah, salé ou sucré? tiramisu, tiramisu, bien sûr, tiramisu. Mais un Tiramisu, vrai, hein. évidemment. Mais Un vrai de vrai. un vrai de vrai, ah oui. Ah oui, qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Pour toi, est-ce que tu as la musique du bonheur? Qu'est-ce que tu écoutes pour te rendre heureuse? Alors peut-être que ça change aussi Ouais. en En fait, fonction tu sais, de la journée. ouais, non, non, mais ça change en fait plutôt. Alors, tu vois, c'est bizarre, hein, mais en fonction de l'écriture du livre actuel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des BO de mes livres. Et comme je suis assez monomaniaque comme fille, Oui. quand j'écris un bouquin, bah, c'est toujours à peu près, voilà. Et là, en ce Donc moment, tu écoutes de c'est. la musique quand tu écris. C'est Ah, intéressant mais je ça. suis Je obligée, je savais peux pas pas. écrire sans musique. Mais c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une bande son qui soit identifiée parce que ça me met, si tu veux, dans une espèce d'atmosphère, de bulle. Et donc en ce moment, c'est beaucoup cigarettes after sex. J'adore. Je trouve ça sublime. Voilà. Et sinon, Ok. pour me donner un peu la pêche, c'est David Bowie et beaucoup Clara Luciani aussi en ce moment. Mm. J'aime beaucoup cette fille, j'aime bien son engagement. Je trouve que voilà, pour les femmes, elle fait beaucoup aussi. Et elle est Ouais. très attachante. Et elle, vraiment, alors tu vois, pour le coup, j'aurais bien aimé lui poser quelques questions sur le bonheur. Parce que quand tu écoutes ses chansons, tu sens que c'est assez subtil.
Oui. Qu'elle est passée à travers beaucoup de choses et que sa Mm. définition du bonheur, elle doit être très intéressante. Ouais. Ouais, elle l'a construit, en tous les cas. Ça, tu sens Et la grande question, c'est est-ce qu'elle l'a atteint? Ça, j'en suis pas encore certaine. Et en même temps, les jeunes aussi. Donc, elle a encore tout un parcours Ouais. à faire, d'une certaine manière, je pense. Maintenant, allez, dernier lieu, dernière question. Le lieu qui t'évoque le plus le bonheur, c'est l'Italie? Non. Alors, c'est une petite île qui s'appelle Rollebosch. Donc, alors ça s'écrit Holbox. Oui. Et en fait, c'est une ancienne île de pirates au large du Mmh. Mexique. Mmh. Et en fait, très honnêtement, quand je me suis retrouvée là-bas, donc t'as pas d'électricité, t'as rien. Enfin, c'était une île de pirates. Hein. Donc, Mmh. t'as juste des petites cabanes, mais t'es face à la mer, t'as les pélicans, t'as le soleil, t'as des noix de coco que Et en fait, c'est un peu à la Robinson Crusoe. Et très honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que là-bas. Peut-être aussi justement parce qu'il y avait ce sentiment un peu coupé du monde, où t'es seule avec les éléments, c'est sublime. Et ouais, c'est le bonheur, quoi. Ça donne envie. Ah, mais vraiment, alors après, tu vois, là, je te confie un truc, parce que j'en parle pas souvent, j'aimerais que cette île reste une île un peu... Tu sais, il n'y a Ouais. même pas de route, hein. Sauvage. En fait, tu as juste quelques petits chemins de terre, et c'est drôle parce qu'ils ont donné les noms des pirates aux chemins de terre pour qu'on se retrouve dans le village, enfin bon. Mais voilà, j'ai pas envie. En plus, c'est pas très loin de Tulum, qui est maintenant une ville qui est devenue très occidentalisée, qui accueille beaucoup de touristes. Donc, bon, voilà, j'aimerais la préserver encore un peu, mais de toute façon, on peut rien faire, hein. Mmh. Non, mais espérons que. Allez, là, juste la dernière. Aujourd'hui, pour atteindre le bonheur absolu, Absolu. ouais, enfin, ça serait bien. Enfin, en tous les cas, le bonheur serein, le bonheur, tu vois, la sérénité intérieure, atteindre le bonheur pour toi. Qu'est-ce qui te manque pour ça? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Ouais, une forme de constance. Ok, Mm. bien. Alors, on Je dis pas, termine. et je dis pas si c'est de ma part ou de la part de quelqu'un d'autre. Non, on ne dira pas. Et ce serait qui ce quelqu'un d'autre? Ah bah, tu crois On quand ne même pas dira que je pas. sais. Tu Alors, crois je quand vais même te pas que je rire, sais bien. c'est mal. Non. Nous terminons sur cette belle phrase. Merci. Tu avais dit Merci à 11 toi, heures, Julie. 11h07. Je te Ouais. remercie pour ce moment, Aurélie. Vraiment. Attends, Merci quand tu me dis ça, excuse-moi, je peux pas m'empêcher de penser à notre chère Valérie. Euh, aussi. ouais. Merci Cartouche. Merci à toi pour vraiment ce livre magnifique à vous offrir ou à offrir pour Noël. Vraiment. Le bruit du bonheur. C'est un livre qui fait réfléchir, qui apporte des pistes pour atteindre le bonheur. Il y a le bonheur, c'est déjà avoir un peu d'argent. La dernière fois que j'ai voyagé, c'était il y a 24 ans. Donc l'argent contribue au bonheur et le soleil aussi. Évidemment. Bah, c'est ce Évidemment. qu'on disait, c'est qu'en fait, oui, on n'est pas tout seul. Il y a des choses de base, on est d'accord, mais Mm. il est aussi en soi. Et on est capable sincèrement de trouver son bonheur en soi, vraiment, sincèrement. Et des pistes, il y en a là, des très belles personnalités, des gens super, dont un en particulier, mais Bah écoute, c'est à toi de je voir dirais- si tu veux en parler ou pas, hein. Bon, tout non, ce mais qu'on peut dire, c'est qu'il s'appelle Nicolas Marotte, quoi. Voilà. voilà, Donc, je toute dis ça, je dis personne, rien, mais moi, je veux pas trahir de secret, hein. toute personne ayant une ressemblance. Non, non, mais j'ai été très touchée par ces réponses. Voilà. Ouais. Petite parenthèse, voilà, il y a mon mari dedans. Et j'ai été très, très surprise. Et en même temps, là où j'ai trouvé fort, c'est que ces réponses sont pleines d'authenticité. Voilà. Oui, Pour oui, oui. partager sa vie depuis un moment, Mm. c'est absolument vrai. Tout ce qu'il dit est Non, mais ça absolument. se sent. Oui, oui, non, Ouais. mais Nicolas, on voit bien que c'est quelqu'un. C'est un mec bien, et oui, oui, non, mais c'est pas superficiel. Non, Ça, c'est c'est pas du sûr. blabla. C'est vraiment lui. Et Mm. là, je suis très fière de ça parce que enfin, je suis très contente de lui et de ses réponses. Et Tu l'as parce que coaché, Julie, en fait, c'est ça, hein. oui, voilà, C'est je pas dis lui qui a ça, je dis répondu. ça, tout à fait. Non, non, vraiment, non, il est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça et c'est quelqu'un de profondément optimiste malgré ce qu'il a pu traverser il y a quelques années, ce qui n'était pas évident. Il s'en est relevé. Non, je pense c'est un petit peu comme Obélix, sauf il est né, il est tombé dans une bassine de bonheur à la naissance, de pensée positive. Mm. Voilà. Je te remercie Merci, encore. Julie, et Allez, puis Le à bruit très du bientôt. bonheur aux éditions Le Duc. Allez, achetez-le, foncez l'acheter. Merci à toi, merci à Cartouche.
Je t'embrasse, j'embrasse Cartouche, je vous embrasse tous, toutes et tous, et je te dis à très bientôt. Salut Julie, à bientôt. T'embrasse. À Bye bye. bientôt. Ciao.